Il y a des noms qui restent dans l'ombre alors que leurs créations, elles, sont partout dans notre culture. Aujourd'hui, on explore l'imagination d'un homme qui a, sans qu'on le sache toujours, façonné les histoires qui nous hantent et nous fascinent encore. Allez, pour commencer, une petite question. Qu'est-ce qui peut bien relier les histoires qui vont suivre? À première vue, elles n'ont vraiment pas grand-chose en commun. On a d'abord Je suis une légende, ce récit post-apocalyptique immense qui a été adapté 3 fois au cinéma quand même, avec des acteurs comme Vincent Price, Charlton Heston et bien sûr Will Smith. Ensuite, il y a ce fameux épisode de la 4e dimension, Cauchemar à 20 000 pieds. C'est un classique absolu de cette série qui a marqué des générations entières avec ses contes à la fois glaçants et vraiment profonds. Puis on change complètement de registre avec Quelque part dans le temps, un film fantastique, très romantique, qui est devenu culte pour son histoire d'amour qui traverse les époques. Et enfin, on fait un bond dans le temps avec Real Steel, un film de science-fiction et d'action beaucoup plus moderne, avec Hugh Jackman et des combats de robots. Alors, le point commun? Eh bien, c'est une seule et même force créatrice. Toutes ces histoires, si différentes, sont nées de l'imagination d'un seul et même homme, Richard Madsen. Alors plongeons un peu dans la vie de cet homme. Richard Madsen. C'est un nom à retenir, parce qu'il est, littéralement, l'un des architectes de la peur et de l'étrange dans notre culture populaire. Son parcours commence sur la côte est des États-Unis. Né dans le New Jersey, il grandit à Brooklyn, puis il sert dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Après ça, il décroche un diplôme en journalisme et file s'installer en Californie. Et c'est là que sa carrière d'écrivain va vraiment décoller. Ce qui est fascinant, c'est qu'en arrivant en Californie, il a rejoint un cercle d'écrivains assez légendaires qu'on surnommait les sorciers de la Californie du Sud. Et il n'était pas seul. À ses côtés, il y avait des géants comme Ray Bradbury. Ensemble, ils ont contribué à redéfinir la littérature de genre au milieu du XXe siècle. Parlons maintenant de sa polyvalence, parce que c'est une grande partie de son génie. Madsen, ce n'était pas juste un romancier, non. Il excellait dans plusieurs domaines à la fois. Sa portée était juste immense. Il a écrit des romans devenus des classiques, comme Je suis une légende. Il a été un pilier de la télévision avec la 4e dimension, et il a laissé une trace énorme au cinéma, notamment en adaptant les œuvres d'Edgar Allan Poe pour Roger Corman, un vrai maître de 3 mondes. 16. C'est le nombre d'épisodes de la 4e dimension qu'il a signé de sa plume. C'est énorme. Il est derrière certains des épisodes les plus mémorables de toute la série, comme Cauchemar à 20 000 pieds ou Le Robot, qui a d'ailleurs servi d'inspiration bien plus tard pour le film Real Steel. Mais alors, qu'est-ce qui rendait son style si particulier, si unique? C'était sa façon de trouver l'horreur, non pas dans des châteaux hantés, mais juste là, à côté, dans notre quotidien. On qualifie souvent son style de fantastique pseudo-réaliste. En fait, l'idée est simple, mais absolument terrifiante. L'étrange, la menace, ça ne vient pas d'un autre monde. Ça s'infiltre dans notre réalité de tous les jours. La menace, elle est dans la maison, dans la voiture, au coin de la rue. Il a vraiment provoqué un changement radical. Il a déplacé l'horreur des vieux châteaux gothiques européens pour la planter en plein cœur des banlieues américaines bien tranquilles. Chez Madsen, les vrais monstres, ce ne sont pas des créatures bizarres, c'est la paranoïa, l'isolement, les angoisses qui rongent les gens ordinaires. L'exemple parfait de ça, c'est sa nouvelle Duel. L'idée lui est venue après avoir été lui-même terrorisé sur la route par un camionneur. Et c'est arrivé un jour bien particulier, celui de l'assassinat de Kennedy. Il a transformé cette angoisse très réelle, très routinière, en un chef-d'œuvre de suspense. Un chef-d'œuvre qui a d'ailleurs lancé la carrière d'un certain Steven Spielberg. C'est cette capacité à faire du quotidien un cauchemar qui explique pourquoi son influence est si profonde et durable. Analysons un peu l'impact monumental qu'il a eu sur les autres. Steven Spielberg lui-même, celui dont la carrière a été lancée par Duel, a dit que Madsen jouait dans la même cour que les plus grands, aux côtés de Ray Bradbury et Isaac Asimov. Venant d'un géant comme Spielberg, c'est un hommage incroyable. Et l'influence ne s'arrête pas là, loin de là. Des maîtres de l'horreur comme Stephen King, qui lui a dédié plusieurs de ses romans, George A. Romero ou encore Anne Rice, ils ont tous dit que Madsen était une inspiration majeure pour eux. Il est en quelque sorte le parrain de l'horreur moderne. Tenez, un fait assez incroyable. Sans Madsen, on n'aurait peut-être jamais eu de zombies modernes. George A. Romero a lui-même confirmé que ces créatures dans La Nuit des Morts Vivants sont directement inspirées des vampires de Je suis une légende. En gros, Madsen a accidentellement inventé le zombie. Et on peut ajouter le témoignage du réalisateur de légende Roger Corman, qui a dit de lui qu'il était le meilleur scénariste qu'il ait connu. Il a même ajouté qu'il tournait toujours la première version de ses scénarios sans jamais avoir besoin de les réécrire. C'est la marque des plus grands. Bien sûr, un tel héritage a été reconnu par ses pairs. Il a reçu les plus hautes distinctions possibles dans les domaines de la fantaisie, de l'horreur et de la science-fiction. De quoi consolider pour de bon son statut d'icône. Tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question.
Combien de nos histoires préférées, de nos peurs les plus profondes, de nos plus grands émerveillements, viennent en fait de l'esprit d'un seul homme, un homme souvent resté dans l'ombre de ses propres créations.